Mesdames, messieurs, c'est un événement et je tiens à mettre un point d'honneur là-dessus. Le Real Madrid est éliminé de la Ligue des Champions et je pense que toute personne qui a un minimum d'honnêteté intellectuelle, même les supporters du Real Madrid, seront à peu près tous d'accord pour dire une chose, c'est totalement logique et mérité. Évidemment, Arsenal se qualifiait. On parlera d'Arsenal évidemment plus tard sur cette chaîne, on va l'évoquer dans cette vidéo sans aucun problème, mais on fera des analyses, bien comprendre cet Arsenal-là. Aujourd'hui, on va se focus sur la déroute madrilène, probablement le pire Real Madrid depuis des années, une équipe qui n'a que le nom d'équipe, mais qui n'en est pas une. Aujourd'hui, c'est un choc, non, pas vraiment, si on prend conscience des demi-finalistes. L'Inter s'est qualifié un match que je reverrai très très chaud avec le Bayern Munich. Le Barça s'est qualifié, le PSG et donc Arsenal. Soyons extrêmement clairs et honnêtes sur une chose, et j'insiste là-dessus, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Le Barça, le PSG, l'Inter, Milan et Arsenal sont quatre équipes cette saison avec un projet de jeu clair, défini, ancré, qui ont toutes leurs chances pour remporter le trophée. Ce n'est pas le cas du Real Madrid. Et on pourrait même se dire, ouais, est-ce que l'écart, c'était pas déjà beau, c'était pas déjà bien? C'est fou. Honnêtement, depuis le temps que je suis le football, voilà, je suis pas le football depuis 30, 40 ans comme certains, mais maintenant depuis bien, bien longtemps, je vais être honnête avec vous, c'est, je pense, le Real le plus faible que je n'ai jamais vu. Il y avait le Real, vous savez, qui s'est pris un 4-1 face à l'Ajax, on s'en souvient, il y a quelques temps, 2019 peut-être, je pense que c'était la première année d'Hazard, où ce Real était très très faible, mais un Real avec un effectif, notamment dans l'aspect purement individuel offensif, c'est chaud. Tu as des joueurs qui se classent parmi les meilleurs du monde individuellement. Et pourtant, tu produis un jeu absolument au néant. Mbappé, me rendez compte un petit peu, c'est quelle histoire? Je suis en train de vous faire un petit peu un storytelling, mais il faut quand même en parler. Kylian Mbappé, on est obligé d'évoquer ce joueur-là parce qu'avec Vinicius notamment, allez, il est dans les plus hautes sphères des attaquants mondiaux, un des meilleurs attaquants du monde. Alors, certains me l'ont dit, mais Coro, le Mbappé meilleur joueur du monde, un des meilleurs du monde, c'était avant, c'est plus le cas maintenant. Je pense qu'il faut se poser des questions, mais d'un joueur individuellement, il sera toujours dépendant d'un collectif. Ce Real Madrid n'a littéralement et strictement aucun collectif. Pour vous dire un truc, au niveau des XG, sur ce match-là, il y en a 1,5, mais ne vous trompez pas, le but de Vinicius, qui est une erreur de Saliba, regardez un petit peu, il est à 0,75 XG. Vous enlevez le but de Vinicius, d'accord? Il y a eu 0,75 XG sur le match pour le Real Madrid. Or, ce but-là de Vinicius, sur une perte de Saliba, il y a 17 tirs, 2 cadrés pour le Real Madrid, sur 90 minutes à la maison avec les joueurs offensifs qu'ils ont. C'est une catastrophe industrielle, j'insiste là-dessus, parce que quand on est le Real Madrid, on n'a pas le droit d'avoir ce genre d'équipe, d'avoir ce genre de football. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont très très claires, nettes, précises. Ancelotti, c'est la fin, bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne fait de doute pour personne. Carlo Ancelotti, qui est présent et qui est retourné, hein, il était au Real, mais il est revenu depuis 2021, c'est la fin de l'ère Ancelotti. Voilà. Ça se finit mal pour Don Carlo, c'est personnellement un coach que j'aime énormément. Ça se finit très très mal, mais aujourd'hui, bah voilà, il y avait un Carlo Ancelotti qui fait avec si peu, on va dire avec le matériel qu'il a. Alors, on va me dire, mais attends, mais culot, le culot. Coro, c'est ultra culotté. Qu'est-ce que tu me dis, le matériel qu'il a, regarde les joueurs qu'il a, oui. Mais est-ce qu'il n'est pas, je vais te dire entre guillemets, pris en otage? Est-ce que il a le choix de faire vraiment les changements qu'il veut, les tactiques qu'il veut? Je vais pas évidemment mettre toute la responsabilité sur lui ou sur les joueurs, c'est un tout. Mais à un moment, le coach doit prendre des responsabilités. Et il y a aussi des profils qui manquent. Le profil de Kroos, par exemple, qui a été perdu, n'est plus là. Un joueur purement et simplement créatif, est-ce qu'il y en a au Real Madrid aujourd'hui? Un milieu créatif, il n'y en a pas. Il n'y en a pas factuellement. Oui, quand tu mets autant d'attaquants, quand tu mets Vinicius et Mbappé qui se marchent sur les pieds, littéralement toute la saison, il faut se poser des questions. Il faut vraiment se poser des questions. C'est évidemment la fin de l'ère Ancelotti et je vais pas vendre le pessimisme extrême pour le Real ou quoi vis-à-vis de l'avenir parce qu'il reste des joueurs de classe mondiale dans cette équipe. Valverde, encore aujourd'hui, aura été peut-être un petit peu seul dans ce match-là. Il aura fait un match relativement satisfaisant. Valverde reste un des joueurs les plus importants du monde du football, extrêmement important dans ce Real-là. Vraiment, je pense que même sans lui, je pense que sans lui, ils ont encore plus de défaites cette saison, le Real, pour vous dire. Mais il faut tout changer. Il faut tout changer. Et le prochain coach du Real Madrid, c'est pour ça que je vous dis Ancelotti. Ancelotti, oui, certes. Mais comprenons quelque chose. Ce n'est pas parce que demain, un nouveau coach vient que d'un coup, waouh, le Real, le machin, tout va changer et tout. Ça peut arriver quand vous prenez par exemple le Barça de Flick. Flick est arrivé, alors Xavi, grand respect. Pour moi, Xavi était un peu sous-coté à sa manière, dans le sens où
Il y avait une équipe qui sous-performait moins, mais sous Xavi, on a quand même vu des matchs de très grande qualité. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais quand Flick est arrivé au Barça, c'est vrai que tout a changé. Une équipe de fous, machin, d'autres préceptes de jeu. Donc évidemment que ça peut arriver pour le Real Madrid, mais comprenons une chose. Être une grosse équipe de football, être un gros collectif, c'est les efforts. Les gars, on va me dire oui, mais le football, c'est pas de l'athlétisme, il faut pas courir. Mais le football, c'est du sport. Voici les demi-finalistes de cette Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut rafraîchir pour voir Arsenal, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rafraîchir? Voilà, bon, il n'y a pas encore Arsenal affiché. Le Barça, l'Inter, le PSG et Arsenal, donc sont 4 équipes avec un style de jeu différent. Mais c'est quoi leur point commun, les gars? C'est quoi leur point commun? Vous avez vu comment ils se dépensent? Vous avez vu comment ça attaque et ça défend ensemble? Il y a une logique absolue et totale dans ces demi-finalistes. Ces 4 équipes défendent ensemble et attaquent ensemble et sont comme des dégénérés sur le terrain quant à l'effort mis pour faire en sorte que le collectif brille. C'est un des points communs les plus importants de ces 4 équipes. Donc, un nouveau coach au Real, OK, mais comment? Comment il va faire courir des joueurs, ben, qui ne courent pas factuellement? On l'a vu, voilà, je reviens sur Google. Comment il va faire courir des joueurs et instaurer une tactique précise de: «Oui, on va attaquer tous ensemble, on va défendre tous ensemble», avec des mecs comme Vinicius, comme Mbappé, qui révèlent des talents extrêmes, qui peuvent marquer à tout moment, machin ou quoi, mais qui, ne font pas les courses, qui ne font pas les replis, qui ne font pas, en fait, tout ce qui incarne un footballeur complet. Quand vous prenez et je vous invite à aller voir la masterclass, hein, notamment de ce joueur Lautaro Martinez, d'accord? Allez voir, s'il vous plaît, ce qu'est un attaquant que j'imagine moderne. Lautaro Martinez, voilà, il fait très peu de bruit. C'est un des meilleurs attaquants du monde depuis des années maintenant. Il est extrêmement complet parce qu'il marque des buts, il fait des passes, les déciles, extrêmement technique, mais il a un volume de jeu, une intensité dans les courses, dans le pressing, dans le contre-pressing, dans les replis, énormissime. Est-ce que le prochain coach du Real Madrid, il pourra faire ça avec Vinicius et Mbappé? C'est la question que je suis en train de vous poser. S'il ne peut pas, alors des départs seront extrêmement probables. Je peux imaginer des départs de ce Real Madrid-là parce qu'à un moment, heu, si tu veux tout changer, il faut revoir complètement ta tactique et il faut des joueurs qui se donnent pour le collectif. C'est vraiment quelque chose dont on parlait ici sur la chaîne, mais je pense que j'étais absolument pas le seul à en parler ici. On m'a vraiment énormément posé de questions et je pense que j'étais vraiment pas le seul, encore une fois, concernant Mbappé. La seule réponse que je peux vous donner en début de saison, c'était de se dire: «Mbappé, il reste un joueur de classe mondiale». Mbappé marqué en Liga, il y aura pas de problème. En Liga, tu es supérieur. C'est normal, tu es le Real. Tu es le Real. Tu as des joueurs qui individuellement sont plus forts. Donc, en Liga, sur une saison complète, quand tu vas affronter des équipes de bas de tableau, machin, notamment, ou des équipes, voilà, sur un match, qui défendent mal, bien sûr que tu vas marquer, il y a pas de problème. Mais la question que je posais en début de saison, c'était: dans les grands moments, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce Real sera assez équilibré, sera assez crédible offensivement, collectivement et tout? C'était juste une question, je n'avais aucune arrière-pensée là-dessus. Les réponses que nous avons eues, c'est un effectif déstructuré, avec Kroos, c'est la simple perte de Kroos fragilise énormément cette équipe, mais au-delà de ça, parce qu'on peut imaginer par exemple Ceballos assurer une forme d'équilibre, mais au-delà de ça, la créativité. Cette équipe n'a pas de créateur, il n'y en a pas. Bah, potentiellement, il y en a un sur sur le banc avec Arda Güler, mais il a absolument pas été, mis, on va dire, ancré dans cette équipe-là, développé. Allez, Brahim reste quelqu'un avec une qualité technique suffisante ou quoi. Modric, il a 40 ans, OK, pour trouver des passes de fou, mais il a 40 ans. Donc déjà, il y a ça et quand tu prends le cas de Bellingham, qui est un joueur très complet, mais Bellingham dans ce Real-là, bah, qui joue comme un attaquant, limite, il fait des appels comme un neuf et tout. Mais en gros, le Real Madrid, vous me dites cette saison, c'est des défenseurs et en plus pour certains, hein, quand on voit le niveau défensif de Vasquez, d'Alaba, d'accord? Quand tu vois que tes backups, c'est potentiellement Fran Garcia, j'ai rien contre Fran, mais rendez-vous compte, alors oui, il y a une faiblesse extrême au niveau des latéraux défensivement pour le Real. Mais quand en plus de ça, tu as aucun entrejeu, alors tu as Tchouaméni qui a fait des matchs compliqués cette saison, qui s'est plutôt rattrapé. Tchouaméni sur ce match-là, pour moi, il a rien de particulier à critiquer, mais une équipe coupée en deux. Un Real, je suis là, je suis en défense, ok? Tu as 4 défenseurs, défenseurs entre gros guillemets quand vous voyez certains dans Vasquez, et 4 attaquants avec Bellingham, Vini, Rodrigo, Mbappé. Ça, c'est du football, les gars, soyons un minimum sérieux. Soyons un minimum sérieux. Comment peut-on être crédible et cohérent au plus haut niveau face à des équipes rodées? Moi, je félicite Arsenal. On en reparlera encore une fois. Je sais que ça fait très débrief axé Real, mais c'est le but de la vidéo. Critiquer, mettre en lumière aussi les choses qu'on répète depuis des semaines et des mois. Tout le monde le répète, même les supporters en premier.
comment veux-tu rivaliser face à des équipes rodées comme ça? Arsenal est une équipe qui peut remporter la Ligue des Champions. Arsenal, il y a peut-être pas des noms, Vinicius, machin ou quoi. Il y a quand même des gros noms, hein, dans Saka, Rice au milieu ou quoi. C'est des noms, hein, importants. Comment ils allaient être bougés avec un collectif en face qui n'existait pas? L'équipe qui défend le mieux, presque en Europe, hein, c'est honnêtement, sans ballon, Arsenal, c'est une des équipes qui défend le mieux. Comment on pouvait imaginer quelque chose? Alors OK, on me disait: «Oui, voilà, on pouvait toujours imaginer avant le match, oui, allez, peut-être un carton rouge, un petit penalty, pourquoi pas? Tu le match». Dans les faits, les amis, on a bien vu le terrain. On a bien vu le terrain et il y a pas de hasard. Dès que le Real a affronté une équipe d'un niveau conséquent et consistance, ça a été très compliqué. Très, très compliqué. C'est un grand, grand downfall. Je pense notamment à Kylian. Je pense à Kylian et je me dis: «Qu'est-ce qui doit se passer?» Tu vois? Dans la tête d'un joueur comme ça, d'un joueur qui on s'en souvient les gars, je pense que pour beaucoup, bon, si vous êtes très, très jeune, vous l'avez peut-être pas connu, mais beaucoup, on l'a connu, voilà, au PSG évidemment, à Monaco. Le joueur jeune qui éclot et qui rafle tout un petit peu, tu vois? Je me demande ce qui se doit passer dans sa tête parce que c'est un joueur qui était un peu tracé pour tout gagner. Soyons honnêtes, il a 26 ans aujourd'hui, il aura 27 ans en fin d'année, il lui reste des très belles années. Mais je sais pas, je pense pas qu'il aurait imaginé ses débuts comme ça au Real. Après, bien sûr qu'il peut avoir des saisons compliquées. Ça, c'est encore une fois, ce que je suis en train de dire, les amis, comprenez-le bien, ça n'enlève rien à l'avenir, hein. Peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine, le Real sera champion d'Europe. Vous avez bien compris l'idée. Tout peut changer du tout au tout en une saison. Mais ouais, les débuts sont extrêmement compliqués. Dans sa tête, je pense que ça bouge. Ça bouge pour beaucoup. Je pense que ça doit bouger pour beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de mal à imaginer un Real Madrid rester avec cet effectif au niveau de l'attaque. Pour moi, je comprends pas. Franchement, les gars, vous me dites, hein, j'insiste là-dessus, parce que ça nourrit le débat et ça m'aide aussi à avoir des idées de réflexion, des pistes de réflexion. Imaginez-vous le Real Madrid la saison prochaine avec cette attaque-là, dont Bellingham, hein, qui est attaquant. Vous imaginez Bellingham, Rodrigo, Vinicius plus Mbappé? Je ne sais pas comment il va faire, le nouveau coach. Ou alors, il faudrait un double pivot. Valverde, je sais pas, ultra méga consistant. Et alors, une attaque qui fait vraiment des efforts à fond, hein, à fond. Parce qu'on a des équipes qui jouent avec quatre attaquants, entre guillemets. Par exemple, le Bayern, ils ont quatre attaquants, grosso modo. Vous avez compris un peu l'idée. Donc, il faudrait des efforts de fou. Mais encore une fois, est-ce que c'est possible? On revient au même débat. Trent Alexander-Arnold, hein, c'est ça, va venir, je crois. Je sais pas si c'est officiel. Trent qui est formidable, hein, formidable footballeur, passeur exceptionnel, un des meilleur latéral du monde, hein, sans aucun doute. Défensivement friable, donc ouais, c'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est 5-1 au cumulé. Ouais, le but de Martinelli à la toute fin pour mettre un petit peu à terme Merino de doublé de passe D, hein. Doublé de passe D pour Merino, c'est les gars, vous vous rendez compte d'une chose? 5-1 au cumulé, 5-1 au cumulé. Vous me dites, hein, vous qui avez souvent les stats ou quoi, 5-1 au cumulé, je me demande si c'est pas une des plus grosses claques du Real Madrid sur les 10 dernières années, quoi. Probablement. J'ai souvenir bah, je crois aussi un 5-1 au cumulé face à City. Un City, évidemment extrêmement fort, on s'en souvient. Ouais, c'est un downfall. C'est un downfall et en plus Mbappé, voilà, bon rétablissement quand même, hein, évidemment. Il est sorti sur blessure, je crois qu'il a été touché à la cheville. C'est la chute d'une équipe. C'est la chute d'une équipe qui n'a rien donné, voilà, cette saison qui puis en vrai, même sur les derniers matchs, hein, il y a beaucoup de défaites, hein. Vous vous rendez compte les derniers matchs là? En Copa, ils se qualifient à la dernière seconde en mode un peu catastrophe, vous vous rendez compte, hein? 4-4, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Tir au but, je crois, non? Je crois qu'il y a tir au but. Ils se qualifient in extremis au tir au but face à l'Atlético Madrid. Ils se prennent 2 buts contre les Ganes, défaite contre Valence à la maison, défaite contre Arsenal à l'extérieur, match remporté Deportivo Alavés. On s'en souvient, le match n'était vraiment, vraiment pas très beau et défaite à la maison. Il y a l'Athletic Club là, de Bilbao. Il y a un programme en plus très, très méchant et tu as le Barça. Tu as le Barça 2 fois pour le Real. Ouais, 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 les gars. Bah, on en reparlera, forcément, on en reparlera, mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que je le disais en intro, c'est un événement. Il faut pas minimiser ça. Il y a un indicateur, je trouve, dans le football qui consiste à dire le Real Madrid, vous voyez, il y a des failles, il y a des cycles, c'est souvent une équipe qui domine, hein, dans le football. Je ne vais pas me prononcer sur l'avenir. L'avenir, on ne le connaît pas. Mais est-ce qu'on pourrait entrer dans une ère de disette au Real Madrid? Ça me paraît un peu improbable, je vous mens pas. Ça a toujours été un club qui a gagné. Alors, il y a eu des phases de disette, on se souvient, hein, surtout avant les époques CR7 et tout, en Ligue des Champions. Rappelons-nous, hein, le Real n'avait pas gagné à fond. Ils avaient gagné. Mais enchaîner comme ils l'ont fait, bon, c'était improbable. J'ai jamais vu dans l'histoire. C'était pas si fou. Donc, est-ce qu'on pourrait retomber dans cette ère-là? Pour moi, c'est pas possible. On verra au niveau des départs. Il y aura des départs dans cette équipe-là.
Il y aura des recrues probablement. Il faut recruter au niveau des latéraux, clairement. Il faut recruter un milieu créatif. Ou alors tu développes tes jeunes. Tu as Hendrick. Hendrick, tu l'as fait rentrer dans ce match-là. Ok, je peux comprendre. 61e minute, tu le fais rentrer. Regardez les amis, Hendrick, cette saison en Liga, c'est 120 minutes jouées. 120 minutes jouées. C'est l'équivalent d'un match et demi. Vous vous rendez compte en Liga. Il a joué un peu en Copa et il a joué en Ligue des Champions 29 minutes. C'est pas possible. C'est pas possible de l'avoir fait si peu joué. Comme Arda, il a un peu plus joué, mais tellement peu mis en valeur. Ouais, ouais, ouais. Bravo Arsenal. Bravo Arsenal. Voilà, si vous êtes supporter des Gunners, bravo. Très, 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 très bonne équipe. 1 milliard de fois plus consistante et crédible que ce qu'on a vu ce soir, évidemment. Équipe qui sera très compliquée à éliminer pour le PSG, parce que c'est une équipe qui défend super méga bien. Alors le PSG peut très bien attaquer, mais on se souvient du match d'octobre, c'était très compliqué. Alors c'était différent, le PSG jouait pas aussi bien, Dembélé n'était pas là, Doué n'avait pas été encore bien intégré. Donc ce sera un match différent, bien évidemment, c'est un match en aller-retour. Mais cet Arsenal est très 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 fort, et très solide. Partey sera absent au match aller. Une bonne nouvelle quand même à l'Emirates. Très bonne nouvelle. Partey reste plutôt important pour cette équipe-là. Par contre, le reste sera là. Voilà, Raya, de mémoire, n'est pas suspendu. Rice a pris un jaune, parce que oui, je n'ai même pas parlé, mais il y avait une question de penalty ou quoi. Alors, j'en parle à la fin, tellement ce match-là, en vérité, il joue pas du tout sur des détails, il joue juste sur une équipe qui est bien plus forte que l'autre. Les penalties, le premier, celui de la faute d'Asensio, il le tire ou quoi. En fait, le truc, c'est que si tu siffles celui-là, tu dis que tu peux siffler celui également de Rice sur Mbappé. Même si, je sais pas, peut-être que l'arbitre s'est dit que Mbappé se laisse tomber, mais Rice se ceinture quand même un peu. C'est toujours un peu cette question de divergence ou quoi. Les pénaltys n'ont pas, pour moi, joué, hein. Imaginez, ok, on m'aurait dit, ouais, le Real ouvre le score sur péno, peut-être que ça aurait fait tout basculer, mais dans les faits, regardez, juste regarder un petit peu l'équipe qui avait quand même devant, c'était mieux. Donc voilà, on verra bien pour la suite, les amis. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à la liker avant de partir, évidemment, ça m'aide énormément. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes content hein, de ce tableau final? Je pense que ouais, c'est un beau tableau final. Je pense qu'objectivement, si tu supportes plus aucune équipe, Arsenal PSG, une des deux équipes sera en finale de Ligue des Champions, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on aura forcément une équipe qui n'a jamais remporté la LDC en finale. C'est ça, c'est cool. Évidemment, personnellement, j'espère que ce sera le PSG. Et un Barça-Inter qui est un magnifique, magnifique match de football entre deux équipes relativement différentes, mais l'Inter qui peut être un peu le némésis du Barça, du PSG, équipe qui peut évidemment la chercher. Très, très, franchement, je pense que c'est quand on voit toutes les autres équipes sur cette saison, je suis en train de me demander si c'est pas les meilleures demi-finales possibles. Le Bayern aurait pu mériter. J'ai pas vu le match, ouais, le retour. On va le voir parce que je pense que le Bayern a croqué en fait le problème du Bayern. Il croque beaucoup. C'est dommage hein, parce qu'ils ont des joueurs magnifiques de classe mondiale, Kimmich notamment machin. Liverpool aurait mérité, mais le problème de Liverpool, c'est qu'ils sont sortis face au PSG. C'est ce qu'on disait en huitième. On disait que PSG Liverpool, c'est une équipe qui peut remporter la Ligue des Champions en huitième de finale. C'est comme si c'était une finale avant l'heure. Donc bon, Liverpool, on va dire, ils auraient pu être hauts. Ils sont tombés sur Paris. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ouais, bon après, Juve et tout, c'était pas la saison. Ouais, en vrai, ouais, je pense que les quatre qu'on a, c'est. Vous me dites si c'est pas vos demi-finales de rêve. Pour moi, c'est un peu les demi de rêve. On peut argumenter Bayern. Ok. Liverpool, on pourrait l'argumenter, ils sont quand même tombés sur Paris, donc je vois un petit peu l'idée, c'est comme Inter-Bayern. Donc en vrai de vrai, c'est très très bien. C'est très très bien ici, l'Atletico. En vrai, l'Atletico aurait pu, pourquoi pas faire un petit truc. Ils ont un peu croqué aussi. Bah écoutez les gars, on en reparlera de toute façon de tout ça. C'est parti pour la fin, hein, les demi-finales, c'est la toute fin. Force supporters madrilènes, hein, forcément, qui vivent un cauchemar à cette saison. Très 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 mauvais, insipide Real Madrid. C'est affreux d'être arrivé là, c'est une vérité. Et bravo Arsenal, qui montre que le football se joue de plein de manières différentes et il avait aucune raison de t'attaquer, de trop se découvrir au Bernabéu. Ils avaient fait le taf, notamment à l'aller. Et le football, c'est aussi bien savoir défendre. Remporter des compétitions, c'est pas forcément marquer 2000 buts, mais c'est en encaisser le moins possible. Tu peux remporter une compétition de tournoi en faisant des 0-0 tout le temps et en remportant les tirs au but. C'est une vérité. On en reparlera. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était Kuro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.